Sur le marché du travail martiniquais, quelles sont les offres pour lesquelles les employeurs ont du mal à embaucher? Déjà pour commencer, j'ai tendance souvent à dire que il n'y a pas vraiment de métier en tension en Martinique. Compte tenu de la réalité du marché du travail, on peut avoir des secteurs qui ont des difficultés de recrutement. Parmi ces secteurs, on va découvrir l'agriculture, qui a un besoin de faire découvrir les métiers, de montrer qu'il y a eu des mutations dans le monde agricole. On peut avoir certains secteurs comme la sécurité, où il y a un turnover relativement important, du fait même des conditions de travail dans ce secteur. Mais à vrai dire, on ne va pas parler de secteurs en tension, c'est-à-dire des secteurs qui durablement ont des difficultés à recruter. Alors, l'une des réponses, en tout cas, quand ça peut arriver, par exemple, c'est une technicité pointue dans le secteur de l'industrie, éventuellement. On adapte la formation aux besoins de l'entreprise. Donc, il faut savoir qu'en Martinique, on a connu une période, par exemple, quand on construisait la maison de la mère et de l'enfant, quand on construisait Mango-Vulsin, il y avait un besoin de plaquistes. Mais une seule session de formation peut saturer aussi le marché, puisque les entreprises avaient besoin d'une dizaine de personnes. Donc souvent, on a aussi développé de l'ingénierie en matière de formation pour que les personnes formées puissent disposer de compétences transverses afin de se reconvertir. L'un des soucis de la formation alternée, c'est qu'on demande aux employeurs de payer les jeunes, ce qui est un frein pour leur apprentissage, puisque pas mal d'entreprises sont réticentes à cette formule. Alors, déjà pour commencer, je vous dirais que il me paraît fondamental que les salariés de demain, ceux qui sont en formation aujourd'hui, puissent intégrer le monde de l'entreprise. Parce que la formation théorique, la formation à l'université, la formation au centre de formation, c'est ce qu'on appelle transfert de connaissances. Mais la compétence, elle ne se développe que parce qu'elle se met en œuvre. Or, on ne peut mettre en œuvre ses connaissances, on ne peut développer ses compétences que dans le monde de l'entreprise. Donc, intégrer le monde de l'entreprise est un sésame fondamental pour la formation. Après, sur les conditions administratives, il y a plusieurs modalités. Il y a ce qu'on appelle, dans le cadre de la formation classique, des temps d'immersion en entreprise. L'apprentissage et l'alternance d'une manière générale, on sait qu'il y a une contribution effective des salariés à la production de l'entreprise, une contribution qui est certes partielle, puisque ce sont des gens en apprentissage. On sait également que ça mobilise un tuteur. C'est pourquoi, à la fois, d'un côté, on demande aux entreprises de rétribuer, mais également, le tuteur est également indemnisé. Alors, certainement, le système est perfectible, mais ce que je veux souligner, c'est qu'il y a nécessité, de plus en plus, de développer l'intégration des futurs salariés, des formés d'aujourd'hui, au sein des entreprises. D'ailleurs, de plus en plus, on parle de formation en termes d'approche par les compétences, plus que par les diplômes. Aujourd'hui, quels sont les besoins réels de nos entreprises? Alors, j'étais pas surpris, mais en tout cas, j'ai très récemment réuni un certain nombre de chefs d'entreprise qui m'ont souvent parlé et qui m'ont souvent dit, avant la compétence technique, on a besoin de savoir-être et de compétences comportementales. Aujourd'hui, les entreprises vont souvent vous dire, je suis en capacité et je suis prêt à former les personnes, à les aider à développer leurs compétences techniques, mais j'ai besoin de personnes motivées, impliquées et respectueuses du cadre de vie au sein de l'entreprise. Selon vous, de quelles compétences aura-t-on le plus besoin dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, ce sera fonction aussi des orientations économiques et politiques. Un chef d'entreprise va vous dire, demain est fonction aussi de ce que seront les grands projets socio-économiques du territoire. Je vous prendrai un exemple. Le jour où un vice-président de la collectivité territoriale de Martinique a décidé qu'il fallait que chacun des foyers martiniquais dispose de la fibre optique au terme de la mandature, dès le lendemain,
nous avons reçu des acteurs de la formation, nous avons reçu des acteurs du monde de l'entreprise qui voulaient se préparer et l'une des actions fondamentales pour Pôle emploi, c'est d'être dans l'anticipation. On ne peut être dans l'anticipation que parce qu'on dispose des éléments sur ce qu'on appelle le projet de société, les projets économiques du territoire. Quelles orientations souhaitez-vous mettre en œuvre afin que Pôle emploi Martinique soit plus efficace? En lien avec ma réponse de tout à l'heure, je dirais que nous avons besoin d'être dans l'anticipation. Nous sommes un intermédiaire sur le marché du travail, un intermédiaire entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Et il me paraît fondamental aujourd'hui de pouvoir partager le diagnostic avec aussi bien le monde de l'éducation nationale, les centres de formation et bien sûr les collectivités, qu'elles soient municipalités et la collectivité majeure, la collectivité territoriale de Martinique, pour avoir une longueur d'avance sur ce qu'on appelle les projets économiques, les projets de développement. À partir de là, nous sommes en capacité d'orienter les personnes vers ces secteurs, d'orienter la formation professionnelle, puisque la formation est d'abord là pour répondre aux besoins des entreprises, aux besoins de développement d'un territoire. Quel a été votre budget en 2017 en termes d'aide à la formation et quel est celui de 2018? En 2017, Pôle emploi a disposé d'un budget de 7 millions d'euros. En 2018, nous disposons sensiblement du même budget. Et il faut savoir que depuis maintenant près de 3 ans, il y a un effort supplémentaire financé par l'État et qui permet à Pôle emploi de multiplier par 2, par 3 l'accès à la formation. Près de 7000 personnes ont bénéficié d'une action de formation en 2017. Il en sera quasiment de même en 2018, en sachant que nous travaillons en étroite collaboration avec la collectivité territoriale de Martinique, dont c'est la compétence majeure. Pourquoi est-il plus souvent facile de former des cadres que des ouvriers? Alors, je ne crois pas. Ce qu'on sait, c'est que plus on est diplômé, plus on accède facilement au marché du travail, parce qu'on dispose de compétences multiples et transverses qu'on pourrait mobiliser. Mais je crois qu'aujourd'hui, surtout compte tenu de la taille des entreprises de Martinique, on peut avoir au niveau des ouvriers ce qu'on appelle des compétences multiples à mobiliser. Et c'est pourquoi nous développons et nous mettons en place ce qu'on appelle des actions de formation préalables au recrutement qui permet d'adapter les personnes au poste du travail. Au poste de travail. Quel est votre pays modèle qu'on pourrait prendre en exemple pour créer de la croissance? Alors, je ne sais pas s'il y a un modèle particulier. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un véritable projet de développement, il part d'abord d'un diagnostic des ressources, diagnostic en termes d'orientation stratégique, diagnostic des compétences aussi du territoire, et à partir de là, on définit un projet de société. Je ne sais pas s'il y a un modèle plus performant qu'un autre, mais c'est certainement dans l'équation de ces différents paramètres qu'on trouve ce qu'on appelle les termes du développement humain, financier et de fait économique. Allez-vous vers les politiques pour discuter des problèmes de l'emploi ou vont-ils vers vous? Pôle emploi ne peut pas faire seul. Et Pôle emploi a besoin de développer une véritable synergie partenariale avec l'ensemble des acteurs. Parmi ces acteurs, le politique et l'entreprise sont les principaux leviers. Alors, le rôle du politique, c'est de créer les conditions du développement économique à travers ses lois, à travers ses décisions d'aménagement. Et l'employeur, l'entreprise, bénéficie de ces conditions pour se développer. Donc, partant de ce principe, je dirais que le monde de l'entreprise est un partenaire fondamental car il nous permet d'avoir de longueurs d'avance sur ce qu'on appelle les projets de développement. Et je disais tout à l'heure que Pôle emploi a besoin d'être dans l'anticipation pour préparer les salariés de demain pour répondre aux besoins des entreprises. Avez-vous quelque chose à rajouter? Alors, nous travaillons dans un contexte
ô combien difficile. C'est le contexte martiniquais, territoire où il y a effectivement une certaine complexité sur ce qu'on appelle les transactions du marché du travail. C'est pourquoi il nous paraît fondamental de se réunir avec l'ensemble des partenaires. Je disais tout à l'heure, le monde de l'éducation, le monde des entreprises, le monde des collectivités, pour pouvoir poser ensemble le diagnostic et aussi, à partir des orientations définies, chacun dans le cadre de ce qu'on appelle son champ d'intervention, pourrait donc pour définir une stratégie commune et partagée.